Guerre au Moyen-Orient. Voici les dernières actualités de ce samedi 14 mars. En première actu, Israël se prépare à une importante invasion terrestre du sud du Liban pour détruire les infrastructures du Hezbollah. 3 divisions israéliennes seraient déjà positionnées à la frontière. L'objectif serait de contrôler la zone au sud du fleuve Litani. Cela pourrait devenir la plus grande opération israélienne au Liban depuis 2006. En parallèle, Israël continue les bombardements, qui ont déjà fait plus de 800 morts au Liban et des centaines de milliers de déplacés. En deuxième actu, Téhéran a averti que si ses installations pétrolières sont frappées, il ciblera les entreprises américaines et leurs installations dans la région. Dans le même temps, des missiles et drones iraniens ont visé plusieurs pays du Golfe. Des ports et infrastructures énergétiques pourraient être menacés. Le détroit d'Ormuz, route clé du pétrole mondial, est sous forte tension. En troisième actu, la guerre implique désormais plusieurs fronts. Iran, Israël, Liban, Golfe Persique. Quelques développements diplomatiques. La France propose un plan pour mettre fin à la guerre Israël-Hezbollah et lancer des négociations directes. Le Hamas appelle l'Iran à ne pas attaquer les pays voisins pour éviter un élargissement du conflit. Voici notre égougon du Bénin. Là, il y a du Bayous, là, ils viennent, voici notre égougon du Bénin en Russie, vous imaginez, c'est incroyable. Les attaques se multiplient dernièrement dans le nord du Bénin. Une nouvelle attaque a eu lieu hier vendredi à Kouté, à Segbana. 4 civils ont été tués et 3 terreaux ont été neutralisés par les hélicoptères de l'armée béninoise. Pendant ce temps, un faux militaire a été condamné à 24 mois de prison pour vol à l'UAC, vol, abus de confiance et usurpation d'identité à l'université d'Abomey-Calavi. Une nouvelle tragédie s'est produite hier dans le nord du Bénin. Le village de Kouté, dans la commune de Segbana, à environ 20 km de Libantais, a été la cible d'une attaque violente. Selon les témoignages locaux, des civils du village ont été massacrés lors de cette attaque. La population, prise de panique, a été contrainte de fuir dans la précipitation pour tenter d'échapper aux assaillants. Depuis hier, plusieurs habitants se cachent encore dans la brousse, tandis que d'autres ont trouvé refuge dans la localité de Libantais où ils cherchent protection auprès des proches et des familles d'accueil. À entendre cela, on ne peut qu'être inquiet pour nos frères qui vivent dans ces localités. Parce que là, ce n'est plus seulement les militaires qui sont visés, c'est rentrer parmi les civils. Qu'est-ce qui se passe réellement ? L'université d'Abomey-Calavi, un professeur titulaire CAMES arrêté pour une affaire de sexe en bandoulière. Il a été placé en garde à vue à l'OCPM suite à une dénonciation d'une étudiante mineure. À la une du quotidien Le Potentiel, vous êtes les bienvenus à cette une des journaux. La Boussole affiche à sa une faux fonds de campagne. Une anarque en ligne de 20 000 francs CFA exploite le nom de Romuald Wadaï. Retour à la une du quotidien Le Potentiel. Institut national des recherches agricoles du Bénin, le DAF de l'INRAB relevé sa hiérarchie accusée d'abus d'autorité. Le livre d'essence Bayo est déjà à 700 francs CFA au Bénin. À la une du quotidien Le Télégramme, les premiers effets sur le coût du pétrole suite au bombardement israélo-américain au Moyen-Orient. Du Coin Info, surcharge et vitesse incontrôlée des élèves motocyclistes aux heures de sortie à Parakou, une pratique courante mettant la vie humaine au bout d'une flèche. La Nouvelle Tribune, confirmation de la démission de Boni Yayi qui pour conduire le destin de l'opposition. Interrogation de mes confrères. Présidentielle du 12 avril 2026, à la une de Décryptage Info, Paul Rompé invite l'opposition à une assise. Le routier est disponible dans les kiosques et affiche à sa une affaire cybercriminalité, 8 ans de prison requis contre un TikToker. Le paraclet pour politique béninoise, Boni Yayi abandonne enfin la politique ou un détour stratégique
stratégique vers le Sénat, interrogation des confrères, le Patriote, reprise de la coordination du parti Les Démocrates, la séance de tous les dangers ce jour. Et nous passons à Nouvelle Élite qui affiche location d'immeubles à usage d'habitation au Bénin. Le dictat des démarcheurs doit cesser. Les citoyens appelés à dénoncer les démarcheurs véreux. L'événement précis, analyse de Expérience TB, président du MPL à la une de l'événement précis. Après la démission de Yahi, le parti LD risque d'autres secousses. Fraternité, à un mois de la présidentielle d'avril 2026, le compte à rebours d'une course avec l'activisme des mouvements politiques. L'informateur, après la démission de Boni et Chabi Yahi, les LD en congrès vers la cassure, exclamation des confrères, et nous bouclons avec Libération qui nous embarque pour Godomé, 2 faux voyants arrêtés pour escroquerie. Les quotidiens béninois sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Vous les avez aussi en ligne. C'était Madame Actu. Abonnez-vous, qui a l'information à le pouvoir. Le Burkina Faso vient de solliciter la Côte d'Ivoire car ils ont besoin de plus d'électricité. Ils disent qu'ils veulent passer à 100 MW. Mais rappelons que le Burkina doit déjà 328 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire pour son électricité. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire se positionne comme le premier créancier du Burkina Faso avec cette ardoise de 328 milliards de francs CFA. Malgré ce passif, la demande d'augmentation des fournitures est sur la table des autorités ivoiriennes. La question qui se pose désormais est purement technique et diplomatique. Comment gérer une demande de doublement de consommation quand les impayés atteignent un tel niveau? En Côte d'Ivoire, chaque citoyen contribue à l'effort national énergétique. Il est donc intéressant d'observer comment cette solidarité entre pays voisins va s'équilibrer avec les réalités de nos entreprises publiques.